Bon, Dounia Issa, vous réalisez l'exploit ce soir à Tarbes, et du coup, tout se jouera contre les Sables d'Olonne pour la dernière journée. Alors je sais pas, c'est pas ce que j'ai compris moi, mais peut-être que vous avez raison, parce que je crois que les Sables a perdu. Donc du coup, on passe à 2 victoires d'avance sur eux, avec un match à jouer. Donc quoi qu'il arrive, je crois que c'est bon, on sera devant eux. Ouais, c'est une grosse satisfaction, j'imagine, pour vous. Oui, franchement oui, c'est une grosse satisfaction, ouais. Ouais, parce que venir gagner contre cette belle équipe de Tarbes qui pratique un beau basket, on sait ce qu'ils sont capables de faire. On les a battus 2 fois, mais sincèrement, c'était 2 matchs très serrés, ça aurait pu basculer des 2 côtés. Ils auraient très bien pu eux aussi gagner les 2 matchs. Donc vraiment, c'était 2 équipes qui se valaient. Et venir gagner ici pour valider le billet pour les playoffs, ouais, c'est assez énorme. Avec le groupe de gamins qu'on avait, on avait laissé les vétérans un peu au repos. Non, je suis très content pour les garçons qui ont montré beaucoup de cœur. Oui, d'autant que vous étiez mené de 11 points à la pause, vous avez su renverser la vapeur. Oui, on a réussi à faire les ajustements. Bon, déjà, tout le mérite revient aux garçons qui ont montré beaucoup plus d'engagement. Sur la première mi-temps, défensivement, on a eu du mal à tenir quand même les 1 contre 1 de joueurs comme Incrédule, de Lesca, de un peu tous les joueurs, de Jonathan Jeanne. Tous les joueurs nous ont impacté sur les duels. On a mieux tenu ça en deuxième mi-temps. Sur le pick and roll, on a changé un peu de stratégie. On a fait une défense qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, qui les a un peu gênés, je pense. Et voilà. Et après, on a eu de la réussite au tir, ça aide aussi. Donc, mais la clé, ça a été la défense en deuxième mi-temps, où je trouve que leurs arrières ont trouvé beaucoup moins de solutions qu'en première. C'était pas forcément évident au début du match après la défaite concédée face à Toulouse. Non, c'était pas facile parce que Toulouse, c'était un petit peu un coup derrière la tête. Donc on a essayé de trouver les mots, de se réunir, moi j'ai essayé d'avoir un discours positif parce que je pense que si on nous avait dit en début de saison, et c'est ce que j'ai dit aux garçons, si on nous avait dit en début de saison, vous auriez 2 matchs pour aller chercher une place en play-off, je pense que tout le monde aurait signé. Donc il fallait pas qu'on fasse les mecs les mecs blasés parce qu'on avait perdu au buzzer contre Toulouse. Combien de matchs gagnés on a serré combien de matchs serrés on a gagné, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. On en a gagné beaucoup des matchs serrés. Et ils auraient très bien pu basculer pour l'autre équipe aussi. Cette fois, contre Toulouse, on était du mauvais côté du miroir. Il faut l'accepter, c'est le sport. Bravo à Toulouse qui avait fait un superbe match. Mais pour autant, nous, on avait encore 2 balles de match pour peut-être se qualifier en play-off. Donc il fallait pas faire les caliméros, quoi. Il fallait regarder les choses en face et essayer de faire le boulot. Et on a essayé d'avoir un discours positif et voilà, les garçons, je pense, ont été réceptifs. Vous jouerez donc en mode play-off contre la Vendée le vendredi prochain. C'est top. Franchement, je suis très content pour les garçons. Encore une fois, c'est des objectifs qu'on s'était mis en début de saison, mais voilà, c'est toujours pareil. Ça nous paraissait un peu loin. Et ils ont cru à force de travail. Et là, c'est validé ce soir. Et je suis content que Tarbes aussi y soit, parce que c'est une très belle équipe et avec un très bon coach que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai pu échanger. Et je suis très content que les 2 équipes y soient. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions peut-être ce soir. Oui, c'est un match difficile contre une équipe jeune qui joue avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Il ne faut pas arrêter à jouer. On n'a pas joué le deuxième mi-temps comme il faudra jouer. Ça, c'était le grand problème. Je n'aime pas les excuses, mais c'est très difficile à cette deuxième phase de jouer 10 matchs à 35 jours avec de grands déplacements. Et notre équipe, il a beaucoup de joueurs blessés. On joue chaque fois sans 1, 2 ou 3 joueurs. Cette match n'a pas joué Kendall Manuel. Aussi Nikolitz. Il a joué Prunière sans entraînement. Ce n'est pas facile à jouer de match à match sans faire de normal entraînement. Mais bien sûr, il y a des choses qu'il faut le faire mieux. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être ce soir peut-être un peu de constance et de réussite dans les moments clés du match? Ça que je dis, cette équipe il a beaucoup de talent offensif, on trouve, on peut aller faire un grand score, beaucoup de points, mais ça que je dis, c'est la mentalité. Jeu de joueurs qui travaillent bien, mais ça suffit pas seulement le talent. Il faut
être plus dur, la mentalité. Et ça nous manque cette saison. Il vous restera donc un match. Il faudra s'imposer à tout prix, visiblement. Alors maintenant, nous avons encore un match pour finir la deuxième, la phase B. Demain, un entraînement à jeudi matin, on part pour aller à Orchy et jouer à vendredi. Bien sûr, c'est bien qu'on a passé les playoffs. J'espère que on va jouer mieux le prochain match à domicile, le premier match de playoffs. Très bien, merci.